Oui, Vatican demande pardon pour le rôle, la responsabilité de l'Église dans le colonialisme et l'esclavage sur les peuples noirs. C'est le thème de l'émission du jour. Et nous sommes au plateau avec Nani Sossou, il est consultant en communication politique, et Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Cette deuxième partie, c'est la partie des téléspectateurs et vous êtes conviés à enrichir cette émission via vos écrits par WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Et je me fais l'honneur de débuter avec Kossi Edem de Dubaï, le fils du terroir. Bonjour Niwad, bonne arrivée à monsieur Anani Sossou, à notre papa Kegewe Sogoyou et à vous Gilles, le modérateur de tous les temps. Des temps modernes, dit-il. Nous sommes toujours câblés sur la vraie chaîne panafricaine, l'unique et le vrai au monde. Pour le moment, je tiens à remercier le directeur de la dite télévision moderne et vous tous, les collaborateurs qui travaillaient d'arrache-pied, nuit et jour pour faire porter plus haut l'emblème de la nation togolaise, car c'est une autre forme de culture pour faire valoir les capacités, les atouts, le respect et l'amour qui règnent dans le pays. Que la protection divine soit votre partage tous les jours. Je suis vraiment content et heureux pour cette chaîne vraie et visible. Bonne émission à vous. Vive la vraie autonomie de l'Afrique. Vive la jeunesse. Vive le changement. Vive la paix. Kossi Edem, le fils du terroir depuis Dubaï. Merci beaucoup, c'est très gentil comme contribution pour la messe du jour. Richard Tagba nous a rejoint très vite aujourd'hui. Bonjour Gilles, bonjour nos invités, monsieur Sossou, l'inamovible grand frère, son excellence l'ambassadeur Kegewe. Je suis heureux d'être encore là ce dimanche. Richard Assinam Tagba depuis Karalamafin. Je vous avoue que ce sujet portant sur la religion est très sensible au regard de son impact sur l'individu, de sorte qu'il suscite beaucoup de débats et crée même des frustrations lorsqu'on invoque certains de ces aspects. Je crois fermement que l'Église a balisé les chemins pour dompter les esprits, puis installer le colonialisme, l'esclavage, parce qu'on nous fait croire à un monde transcendantal. Même avant, les gens acceptaient facilement céder leur terre pour bâtir des sanctuaires, des églises au détriment de ce qu'avait l'Africain. Mais aujourd'hui, n'est-il pas temps de recanaliser les choses pour permettre aux Noirs de repenser leur avenir, si possible, de repenser à un retour aux fondamentaux africains? Merci Richard Assinam Tagba depuis Karalamafin. Oui, ce qu'il dit, il faut repenser l'Église en Afrique, c'est tout. Oui, mais ce qu'il dit, c'est une riche contribution. Il faut revoir même le système de nos églises. Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui se lève, il prend une Bible, il devient pasteur. J'apprécie quand même ce que le président rwandais a fait. Il a subordonné la création d'églises par l'obtention d'un diplôme en théologie. Ce qui a fait que beaucoup d'églises ont été fermées au Rwanda. Est-ce que ça résout le problème? Non, mais ça résout une partie quand même du problème parce qu'il y a des vendeurs d'illusions, des vendeurs de vent qui sont là. Regardez aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Quelqu'un qui prend son garage, il prend une Bible, il tape les mains et puis il part dans une langue que lui-même d'abord ne comprend pas. Et il dit que c'est une langue spirituelle, que c'est le Saint-Esprit qui lui permet de parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, vous savez, mais c'est quand tu n'évolues pas parce qu'il y a un sorcier dans ta famille, ou bien parce que ta maman est sorcière. Et les gens croient ça jusqu'à aller frapper leur maman. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là? Jusqu'à frapper leur maman pour ça. L'autre a-t-il réussi facilement à imposer sa religion au détriment de ce en quoi les Africains croyaient? Parce que c'est là la question fondamentale. Cette question, aujourd'hui, tous les Africains qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont eu la chance de lire des livres, devraient se la poser. Mais malheureusement, ils deviennent encore plus soumis, plus serviles vis-à-vis de cette religion importée. C'est là que tu ne comprends absolument rien. Parce que la religion dans nos pays, elle est arrivée comment? Je reviens toujours sur la citation d'une femme chinoise qui dit que le Dieu Jésus est arrivé chez eux dans une mallette contenant un pistolet et de l'opium.
C'est comme ça qu'ils sont arrivés en Chine. Mais c'est de la même manière qu'ils sont arrivés partout. Même si après, en Afrique, on doit beaucoup de choses aux missions. Les missions, elles ont ouvert des écoles, elles ont ouvert des hôpitaux. Bon, on leur reste reconnaissant pour tout ça. Mais est-il que cela ne nous empêche pas, parce que ces missions ouvrent ces mêmes hôpitaux et écoles dans des pays qui ne sont pas forcément chrétiens, parce que la générosité chrétienne, la bonté chrétienne n'est pas sectaire. Mais maintenant, on demande aux gens non pas de ne pas pratiquer, de ne pas être chrétien, mais on leur dit d'être intelligemment chrétiens, comme les Européens. En Europe, ils sont chrétiens. Mais regarde ce qui se passe ici. Aujourd'hui, en Afrique, on ne parle même plus du même Jésus, puisque chacun a son Dieu. Quand chacun parle au nom de son Dieu. N'importe chose, hey Jesus, Holy Ghost fire. Mais comment est-ce que le bon Dieu peut envoyer le feu? Le bon Dieu, c'est pas le diable, c'est pas le dragon qui crache du feu, non, c'est pas le travail du bon Dieu. Donc cette transformation, cette prostitution du Dieu tel que les Blancs nous l'ont amené, il faut revoir ça de près. Il parle de Kagame. Kagame n'a pas résolu le problème, mais il fait prendre conscience aux gens que si tu veux être missionnaire, si tu veux avoir une église, il faut au moins prouver que tu connais la Bible. Je crois que c'est le minimum. S'il te plaît, Gilles, il est vrai que l'église a construit des écoles, des hôpitaux, mais dans quel but ils ont construit ces écoles? On ne va pas leur faire un procès. Non, on ne fait pas de procès. On va pas parce faire un que procès n'oubliez pour pas ça. une chose. Karl Marx l'avait dit. La religion, c'est l'opium du peuple. Et il y a un président africain qui a dit, ou bien je ne sais pas si c'est un président, qui a dit, mais ils sont venus avec la Bible. Ils nous ont demandé de fermer les yeux. Voilà, de fermer les yeux, de prier. Et pendant que nous prions, ils ont ramassé tous nos biens. Les terres, ils ont pris les terres. En Afrique de l'Est, ils ont pris les terres. Ils ont tout pris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, c'était mieux pour nous endormir. C'était venu pour nous endormir. D'ailleurs, mais quel est le verset biblique qui a été le plus lu? Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Et nous, on a cru en tant que noirs bêtement à ça. Et on se dit aujourd'hui, ah, le matériel c'est pour cette terre, hein. Au paradis, tu n'auras pas besoin de ça. Le paradis se trouve où, mon frère? Donc, ça veut dire qu'on nous a tellement lobotomisé l'esprit, on nous a tellement endormis avec des versets bibliques qui n'ont ni tête ni queue. On nous a tellement endormis que nous, il faut une catharsis. Il faut vraiment un choc pour que l'Africain se réveille pour se dire que non, le seul salut se trouve dans le travail. Le seul salut, ça se trouve en nous-mêmes. Nous sommes notre Dieu. Le Dieu est en nous. Et nous développons des capacités qui nous permettent de réfléchir sur nos conditions. Bonjour le plateau, le New World TV. Je salue mon idole, mon papa Sogoyou. Ah ben voilà, hein, vous êtes idole de quelqu'un, hein, ça veut dire que... Oui, pourquoi pas? Ceux qui se font appeler père révérend, ils ne sont pas mieux, hein? Je suis Youssouf Sankara depuis Houndé. Il ne suffit pas de demander pardon, mais payer le crime de sang aux Africains. Leur complicité ont conduit à la division des peuples africains. Dieu bénisse l'Afrique libre de nos ancêtres à partie la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Ce message depuis le Burkina Faso. On va en Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour, le super plateau du New World Forum. À quand un débat entre monsieur l'ambassadeur et le grand Banda Kani, le Camerounais? L'église occidentale est diabolique car c'est par elle que l'Afrique a été colonisée. L'église a détruit la culture, la langue, la paix en Afrique. L'église occidentale a été bâtie par le sang des Noirs. La couronne et la canne du pape et l'or du Vatican appartiennent à l'Afrique. Aujourd'hui, l'église bénit les hommes pour réduire la population africaine. Honte à eux. Message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous partons pour le Bénin. Oui, Excellence. Oui, je disais que c'est Napoléon. On ne présente plus Napoléon Bonaparte.
qui a dit que en réalité la religion est venue pour empêcher les pauvres de s'en prendre aux riches. Alors lui parlait de heureux les pauvres, le royaume des cieux leur appartient, mais c'était fait pour ça. C'est pour que ces pauvres-là ne s'en prennent pas aux riches. Aujourd'hui, l'homme de Dieu dans le quartier roule le Range Rover et les vacances, la femme et les enfants sont en Italie, en Allemagne, au Canada, et à côté ceux qui cotisent tous les dimanches, ils sont en train de s'arracher les cheveux pour voir à la rentrée comment ils vont acheter des cahiers, des livres ou payer le collège de leurs enfants. Donc la religion sert à ça aussi, à endormir les pauvres, à les rendre patients pour laisser les riches jouir tranquillement de leur richesse. Alors moi je préférerais être du côté des riches que des pauvres. Hein. Vous êtes jaloux des acquis des hommes de Dieu? Non, les hommes de Dieu, ils sont habiles. Moi, à la limite, quelque part, je les admire. Parce que comment tu peux convaincre quelqu'un qui n'a pas à manger de sortir ce qu'il a dans la poche pour te donner? C'est de la magie ou c'est quoi? Tu arrives à Range Rover, en Land Cruiser, il est arrivé à pied ou avec une bicyclette et c'est lui qui met la main dans la poche pour te donner de l'argent, alors que c'est toi qui devais lui donner de l'argent. Donc les hommes de Dieu, mais ils sont futés, hein, c'est des communicateurs. C'est une escroquerie cette histoire. Bonjour Gilles, je salue mon très cher doyen Sogoyou et monsieur Sossou Anani. Merci pour le rendez-vous dominical. Le sujet du jour est d'une importance inédite. L'Église catholique surtout est le meilleur canal par lequel l'Europe a détruit la civilisation et les cultures africaines. Oui. Les torts causés à l'Afrique par le biais de l'Église. Est-ce que je ne me suis pas mélangé? Ouais, il faut que je revienne au message de Léopold Kotor, donc qui nous disait: les torts causés à l'Afrique par le biais de l'Église sont innombrables. Ce n'est donc pas ce qui fait le plus mal. Le plus mal, c'est que cette Église continue allègrement de faire les mêmes torts parce qu'elle doit se rester fidèle et que ses dirigeants doivent obéissance à sa doctrine. Que celui qui a les yeux pour voir, voit. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. La confiance est le Dieu vivant dans l'homme. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Ben, comme il dit, est-ce que le système continue? Quel système? Ben, le système de baliser la voie pour l'impérialisme, la domination, l'esclavage. Il dit que pour lui... Mais il continue en plein tube. Tous vos clergés là, c'est les espions du Vatican, quand même, il faut le dire. C'est les espions du Vatican. Le Vatican, c'est l'entité la mieux informée du monde. Et ils ne donnent pas ces informations pour arranger nos pays, mais pour arranger leur cause. Et ils servent ceux-là même qu'ils ont choisis, disons, démocratiquement. Comme tu connais la chanson, donc ceux qui sont démocratiquement choisis bénéficient de ces informations et de leur exploitation. Donc moi, écoutez, ça continue. Et je dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus la faute des Blancs, c'est la faute des Noirs. Et c'est quand tu parles comme ça, on dit non, toi tu es contre Jésus, parce que les gens contre là. Tu dis ceci, tu es contre tel pays, tu dis cela, tu es contre Dieu. Mais un Africain, l'Africain que je suis, naît avec Dieu en lui. Je n'ai pas besoin que quelqu'un quitte son pays en bateau, en avion pour venir me parler de Dieu. Parce que moi, en tant qu'Africain, je nais avec Dieu en moi. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a presque 2 milliards de chrétiens dans le monde. Mais le continent sur lequel il y a plus de chrétiens aujourd'hui dans le monde, c'est en Afrique. Ça veut dire que les colons ont tellement travaillé, phagocyté nos esprits, à tel enseigne que ça tourne à plein régime. Tu te demandes, c'est ta question. Est-ce que ça continue? Le continent sur lequel il y a plus de chrétiens aujourd'hui, c'est en Afrique. Allez en Europe. Moi, j'ai fait longtemps l'Occident. Mais quand vous allez dans les églises sont vides. À tel enseigne qu'il y a des églises qui sont maintenant même louées pour servir d'endroit pour que les jeunes s'amusent, pour servir d'endroit pour des musées, pour servir d'endroit même pour boire un verre. En Europe, les églises. Mais c'est rempli aujourd'hui de qui? De nous les Noirs. Mais quand tu vas voir les Blancs, tu verras que les vieilles personnes qui sont nostalgiques de leur passé chrétien, tu ne vas que les voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système fonctionne, tourne à plein régime. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, en Europe,
on vend les églises. On les vend. Tu peux t'offrir une église, pas pour aller prier. Bon, naturellement, quand c'est les Noirs qui achètent, ils iront encore prier, faire encore des miracles, parce que nos hommes de Dieu sont des spécialistes de miracles à la chaîne, c'est des usines à miracles. Mais les gens, les Européens, les Américains, quand ils achètent ces églises, Ils transforment en musée. ils font des musées, ils font des bibliothèques, ils font des boîtes de nuit, ils font des boîtes de striptease à l'église, ce qui pour un Africain paraît vraiment terrible. Ouais. Mais c'est pourquoi eux ils vendent les églises. Ils savent que c'est dépassé. Mais c'est en ce moment que les églises se multiplient en Afrique. Quand vous allez dans les grandes métropoles africaines, comme Kinshasa, comme Lagos, mais dans le même Kinshasa, immeuble, il y a 10, c'est un 15 scandale. églises, dans le même immeuble. Et Kinshasa, c'est un scandale. 20 millions Tous d'habitants, parlent c'est un au nom de scandale. Dieu, tous parlent au nom de Jésus-Christ, tous brandissent la même Bible, mais ils sont des ennemis jurés les uns des autres. Parce que celui-là, on cotise plus chez lui, il a plus d'argent, ses enfants sont allés en vacances à Biarritz et non pas à chose. Non. Donc, voilà, aujourd'hui, les églises se multiplient. Même moi, en tant que retraité, si je veux avoir de l'argent facile, je vais ouvrir une église. C'est pas compliqué. Hein. Je vais compléter un peu ce que l'ambassadeur dit. Mais l'entité religieuse la plus riche au monde aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Il n'y a pas que l'or dont vous parlez, dont l'ambassadeur parlait tout à l'heure. Il n'y a pas que l'or, il n'y a pas que les objets de valeur. Mais il y a les terrains. Il y a les biens immobiliers. Les plus grands biens immobiliers aujourd'hui, c'est pour l'Église catholique. Non. Et la plupart de ces biens ont été spoliés. Donc, s'il faut une repentance, il faut une restitution de tous ces biens-là aussi. Il faut en parler. Bonjour Gilles, bonjour à son excellence Sogoyou, sans oublier monsieur Anani. Votre sujet du jour est très important. Si le pape demande pardon, je pense que loin de nous donner le christianisme, ses compatriotes ont profité de l'église pour détruire les peuples africains. Merci à vous, New World, pour ce débat qui va encore réveiller le patriotisme africain. C'est Moye et Soham depuis Kara, Lesio, côté prison. Kara, Voilà. Lesio. Lésio. Faut pas prononcer. Faut pas prononcer. Quelle est la différence? Lesio, c'est la même chose. Ouais, attends, tu es africain comme moi, tu sais que dans la prononciation, une petite intonation, variation d'intonation, ça donne un autre sens. Hein. Nos mots, c'est comme ça, malheureusement. Guinée-Conakry, l'enseignant Traoré. Là. Bonjour le forum, bonjour le Baobab, bonjour monsieur Gilles, bonjour Annie. Le thème d'aujourd'hui est capital, l'ensemble des religions importées en Afrique. N'est que arnaque culturelle, politique, économique, l'ensemble. Si les religions sont basées sur la foi et Dieu, dans ce cas, toutes les personnes du monde sont égales devant Dieu. Moi, je préfère ma tradition religieuse africaine, mais en vérité, on est voilé par les doctrines religieuses extérieures. Le monde est dirigé par des gens pervers, sans foi. Sinon, on n'assistera pas à des guerres meurtrières de masse. Mais le seul tort pour nous Africains, l'industrie n'est pas développée. C'est l'absence de ce seul moyen qui nous maintient en infériorité numérique dans tous les domaines. Bon dimanche à vous. Lansine Traoré depuis Farada, la ville de Sékou Touré. Oui, Gilles, il faut quand même se rendre compte d'une évidence. Les Blancs ont créé le christianisme. Ils ont créé Jésus-Christ. Les Arabes ont créé l'islam. Les hindous, les Indiens ont créé L'hindouisme. Siddhartha, Bouddha. Non, pas Bouddha, Krishna. Donc, Bouddha. les Chinois ont Bouddha. Et ainsi de suite. Les Noirs ont quoi? Rien. Mais pourtant, les Noirs ont eu les plus grands prophètes. Quand aujourd'hui, tu prends un nom comme Simon Kibangu, le Congolais, le Zaïrois, mais il a fait plus de miracles que tous les autres prophètes blancs que vous citez. Mais qui parle de Simon Kibangu? Comme il est noir, on n'en parle pas. Et les Noirs aussi ne lui rendent aucun hommage, aucun honneur. Est-ce que tu comprends? Donc, les Noirs doivent aussi trouver leur religion adaptée à leur peau. C'est pas d'aller chez les autres où on vous êtes toujours en citoyen de seconde zone. Donc, chaque peuple a créé son Dieu. C'est les hommes qui créent les dieux, c'est pas Dieu qui crée les hommes. Papa, Les seuls hommes que Dieu même a créés, c'est les Noirs.
Voilà. Kibango, qui est parfois appelé le Jésus noir. Le Jésus noir, oui. Bonjour Gilles, bonjour à tes invités. Pour la thématique d'aujourd'hui, Gilles, je commence par cette citation de Jomo Kenyatta qui disait, je cite, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Lorsque nous avons ouvert les yeux, ils avaient les terres et nous la Bible. Cette situation, le Kenya, c'est la triste réalité aujourd'hui, la guerre des Mau, parce que les Anglais avaient pris toutes leurs terres. C'est la triste réalité aujourd'hui. Très bonne terre pour faire le café, le sisal et tout ce que tu veux, le Kenya. Cette citation me suscite la question suivante. Après avoir pris conscience du rôle pécamineux, l'adjectif préféré de Luc Abaki, que je salue au passage, après avoir pris connaissance de ce rôle pécamineux qu'a joué l'Église dans la colonisation avec ses lots de corollaires, l'Église peut-elle aujourd'hui être crédible aux yeux des Africains? Gilles, Ngimi se trouve au fin fond du Niger, à l'est, vers le lac Tchad, à la frontière avec le Tchad. Didrik Sidébi, merci beaucoup pour la précision. Alors, sa question? Oui, sa question. L'Église peut-elle être crédible après... Oui, l'Église peut être crédible. J'ai donné un exemple aujourd'hui, tout à l'heure, sur le plateau de l'Église anglicane, qui a déjà commencé à faire un travail sur le sujet. Il n'appartient plus aujourd'hui simplement à l'Église catholique de dénoncer ou bien de faire repentance. Mais j'ai oublié même, lors du thème, de préciser que l'Église a dit qu'elle était complice. Le mot complice. Alors que l'Église appartient au mal. L'Église, ça veut dire au mal, c'est-à-dire l'esclavage. C'est l'Église était aussi un soubassement. Donc l'Église n'était pas complice, mais un partenaire de l'esclavage. Donc pour que l'Église soit crédible aujourd'hui, il faudra que l'Église crée un plan Marshall. C'est-à-dire, on ne demande pas à l'Église de venir reconstruire l'Afrique, mais de créer peut-être un fonds qui puisse permettre de rétablir, ou tout au moins de mettre fin au système. Oui, tout au moins de mettre fin au système, mais bien, comme l'Église anglicane, de créer un fonds qui permette par exemple le développement, que ce soit culturel, spirituel, économique, social. L'Église peut faire ce premier pas qui puisse donner confiance maintenant aux Africains pour dire, ah, ils ont reconnu, maintenant ils vont faire réparation. Maintenant, ma question, est-ce que l'Église a le droit de se tromper? Mais l'Église, c'est les hommes. Tout homme a le droit de se tromper. Non, mais bon, c'est eux qui... Oui, on dit le pape est infaillible. C'est le dogmatisme. Le représentant direct de Dieu. Dieu n'a jamais eu de représentant direct sur terre. Jamais. C'est le dogmatisme. C'est ce qui se dit, moi je réponds. Oui, mais laisse ce qui se dit. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Dieu n'a jamais eu de représentant direct. Parce que concevoir Dieu, c'est-à-dire que cette conception infantile de Dieu qu'on nous a inculquée, le vieil homme assis dans le ciel avec une barbe blanche à la droite de qui les bons vont s'asseoir et les mauvais à gauche ou en enfer. Mais il faut arrêter ces images-là. Dieu n'est pas chose. Dieu c'est l'esprit. C'est pas spirituel. C'est pas quelqu'un. Et Dieu n'a pas de représentant. Dieu n'a pas accrédité d'ambassadeur. Parce que si Dieu devait accréditer des ambassadeurs, ce ne serait pas seulement à Rome. Il en aurait accrédité à Paris, à Londres, je cite les villes qui quand même existaient à l'époque. Et même sur la Lune. Et peut-être pourquoi pas, même au Togo, un ambassadeur de Dieu. Donc il faut arrêter ça. Je retiens votre formule. Non, Dieu n'a pas d'ambassadeur. Non, mais ta question, oui. Est-ce que l'Église peut se tromper? C'est ça, non? Oui, c'est là. Mais si le pape aujourd'hui vient nous dire qu'il demande pardon, c'est qu'il s'est trompé. Mais il a reconnu que l'Église s'est trompée. Oui. Donc, ce qu'on nous a toujours inculqué dans l'esprit, que le pape il est infaillible, mais c'est du dogmatisme pur. On te demande de croire, de ne pas te poser des questions. Vous ne pas l'importance de la question, parce que si l'Église peut se tromper, ça veut dire que demain, tout ce qui se dit, là, on peut revenir nous dire que c'était faux, qu'on demande pardon. Non, mais là ne se pose pas la question ne se pose pas qui va revenir là, parce que tout ce qui est enseigné aujourd'hui, si des siècles
durant. 3 siècles après, Non. on ne reviendra pas dire que Si- ben si là, des siècles on s'est trompé là-dessus. Oui, il faut s'adapter à son temps. Si dans 2 siècles, on se rend compte que ce que le pape dit aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut changer, il faut accepter changer. Le monde marche, évolue de changement en Ce changement. sont qui les a obligés? Est-ce qu'ils ont un fusil sur la tempe, un pistolet sur la tempe pour venir nous dire aujourd'hui que non, nous avons failli, Ouais. on demande Ils pardon? sont venus volontairement. Ils sont venus volontairement. Le synode qui est ouvert depuis mardi 1er octobre, qui leur a demandé de parler de repentance et de pardon. Personne ne leur a demandé. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu, en fait, qu'ils se sont trompés, que l'Église a péché. Vous voyez, l'Église qui ne pêche pas, l'Église a péché. L'Église a commis des abominations contre un être humain, contre l'humanité. Otepa, toute l'Afrique debout et qui gagne? C'est Jean-Claude qui nous écrit. Depuis l'Allemagne, recevez mes civilités. Gilles, mon modérateur préféré, monsieur Sosoué, mon intime patriarche Sogoyou Kegewe. Toute la foutaise de l'église autoproclamée chrétienne est mise à nu aujourd'hui. Et tous les scandales de cette secte à l'effigie d'un certain, je censure ça, nous réveille la perfidie et la négation de cette institution richissime qui refuse de partager sa richesse aux moins nantis, si ce n'est que rendre dans leur église les poches pleines si ce n'est que rentrer dans leur église les poches pleines et en ressortir les poches vides. Tous les continents ont leur Dieu, sauf l'Afrique qui observe encore le Dieu des autres. Retour à nos traditions et à bas la religion des autres. Vive le vaudou, vive la charte du mandingue et vive la mat de nos ancêtres. Force à vous. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Depuis l'Allemagne. Oui, mais Gilles, mais je disais tout à l'heure que l'Église est l'entité la plus riche au monde. Et bon, je n'ai pas encore vu un inventaire dans ce sens-là. de toute façon, le Vatican, c'est je le vous laisse Vatican. la responsabilité. Le Vatican a une banque pour faire quoi? Le Vatican a une banque pour faire quoi? Ils ont de l'or pour faire quoi? Non, je me rappelle le livre, je vais terminer, Ouais. il y a un livre, Les Caves du Vatican, il faut lire ça. Mais je voulais dire, l'Église est riche. Et ils ont dit dans la Bible, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Mais pourquoi l'Église, malgré sa richesse, avec tous les gens qui meurent de faim dans le monde, ne distribue pas ces richesses-là à ces pauvres-là pour qu'eux ils retrouvent le ciel? Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Maintenant, vous avez de l'argent, pourquoi vous ne distribuez pas cet argent? Ce verset n'est pas déférent. Je vais rechercher. Et la banque du Vatican, C'est pour faire quoi? Non, c'est pour gérer l'argent des gens. C'est eux-mêmes, leur or se trouve dans leur cave. Ils n'ont pas besoin d'une banque pour ça. C'est pour gérer l'argent des gens. Et parmi les gens dont on gère l'argent, se trouve la mafia. Donc, l'Institut des œuvres religieuses du Vatican recycle l'argent de la mafia. Toutes les mafias du monde. Oui, mais Ananis Soussou, ce verset est déformé souvent. C'est pour ça que j'ai même vérifié. C'est Matthieu 5, 3 à 11. Heureux les pauvres en esprit, on a écrit. Heureux les pauvres en esprit, là, c'est un détail de car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est Comment un détail pauvre en dans esprit? C'est ajouté pour nous bluffer davantage. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. C'est avec ces versets-là qu'on nous a endormis. C'est quoi un pauvre en esprit? Explique-nous. Bon, je lis. Explique-nous un pauvre en esprit. Il n'est pas pasteur. Il faut arrêter. Il n'est pas pasteur. Il faut arrêter cette contorsion-là. Ah bah, les téléspectateurs nous écrivent. Si quelqu'un comprend le sens, bah, il peut nous l'expliquer. Bonjour au plateau honneur à mon papa l'ambassadeur dans sa belle tenue. En effet, vous êtes d'ailleurs tous trois bien habillés. Le pape, pour moi, c'est le médecin après la mort. L'église était le pilier de cette immonde situation. Quand on te dit de laisser ta culture pour un autre, censé être meilleur que la tienne, c'est quoi? De l'esclavage. Zerbo de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Abdoul de Bruxelles nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles.
Bruxelles, Monsieur Gilles. Le pape était justement en Belgique la semaine dernière. Dans sa prise de parole, il condamne les actes de l'Église et dit que l'Église doit avoir honte et demander pardon. Nous autres qui les regardons de loin, on a l'impression que ces gens de l'Église, tout comme les hommes politiques, l'élite européenne, la vie des Noirs ne compte pas. Rien que dans les services, on te montre pas le truc, mais on te le fait sentir à tout moment. Soyez bénis. Et un grand bonjour à mes deux doyens, Anani Sossou et son Excellence, le très démocratiquement élu de New World Forum, Sogoyou. Oui. Démocratiquement élu. De New World. Joe, depuis l'Écosse, nous a rejoint. Bonjour. Joe, j'aimerais commencer par une citation de Nzé Jomo Kenyatta. Ben, vous avez bien cette citation. Oui. Lorsque les missionnaires sont arrivés, les Africains avaient la terre et les missionnaires avaient la Bible. Et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient le terrain et nous avions la Bible. Demander pardon sans les réparations est une forme de poudre aux yeux, car les esclavagistes n'ont jamais regretté leur forfait. C'est vraiment honteux que les crimes commis contre les Congolais par les Belges n'ont même pas enseigné, ne sont même pas enseignés dans les écoles. En outre, ils brandissent sur le média qu'il faut venir nous recoloniser. J'ai suivi un talk show italien appelé Piazza Pulita, où un invité appelé Rampini dit à haute voix que c'est grâce aux Occidentaux que l'espérance de vie des Noirs en Afrique s'est élevée, ou que les Noirs mangent à leur faim. J'aimerais, pour finir, dire que le premier détenteur foncier en Afrique est l'Église catholique et le mea culpa du pape est un moyen de protéger ses bénéfices. Attends, c'est les Blancs qui ont nourri tous les Noirs costauds qui sont allés planter la canne à sucre, le tabac, le coton pour eux en Amérique. C'est les Blancs qui les avaient nourris. C'est les Blancs qui ont nourri les dizaines de milliers de tirailleurs dits sénégalais qui sont allés mourir pour eux pendant les différentes guerres horribles qu'ils se faisaient entre gens civilisés. Les Africains, au temps où ils étaient Africains, se portaient mieux. On ne leur injectait pas des poisons sous couvert de vaccins. Ils se portaient mieux. Ils étaient physiquement plus solides. Tout le monde est d'accord avec moi que nos parents au village étaient 10 fois plus solides que nous aujourd'hui. Donc, il faut que les gens arrêtent ces propos racistes. Ça, c'est du racisme pur et dur. Arrêtent ces propos racistes. Bonjour à la chaîne africaine qui parle à l'Afrique. Ah ben, c'est très bien comme slogan là. Ça nous vient de Côte d'Ivoire. C'est Kwadio José. Depuis Abidjan. Gilles, au début de l'émission, posait la question de savoir si l'Église catholique devrait assumer seule les dégâts de l'esclavage. Je dirais qu'elle porte même la soutane de ces représentants que sont les prêtres et leurs dérivés. Sachons une chose, cette repentance du Vatican n'est pas sincère. N'oublions pas qu'une bonne partie de la quête de la messe de dimanche retourne au Vatican par le biais de ce qu'on appelle la procure, qui constitue une sorte de caisse de collecte établie dans tous les pays où vivent des chrétiens catholiques. La plupart des Africains seraient aujourd'hui en parfaite connexion avec nos ancêtres sans l'avènement de la colonisation. N'oublions pas que dans nos langues locales africaines, un vocable a toujours existé faisant référence à Dieu. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Kwadio José. Depuis la Côte d'Ivoire, je précise juste qu'à l'église, on n'oblige personne à cotiser. Quoi? Bon. Je dis, je donne la précision qu'à l'église, on n'oblige personne à cotiser. Ouais, mais non, on les oblige. On les oblige. Parce que les esprits faibles, on les oblige. Des gens vont à l'église le dimanche avec 1000 francs dans la poche, 2 billets de 500 par exemple. Il se dit, bon, arrivé, je vais cotiser 500 francs. Bon, il arrive, on dit, bon, les natifs du lundi, les natifs du mardi. Et comme tu es né un jour, tu vas cotiser. Et après la quête générale elle-même,
tu vas encore côté, mais on les oblige. Les gens sont moralement torturés. Il y a des églises dans lesquelles sans oublier la dîme. Les gens sont moralement torturés pour cracher au bassinet, comme disait l'autre. Mais torturés. Je voulais dire même qu'il y a même des enchères qui sont faites dans les églises, hein, où il y a des enchères pour le mariage, pour le voyage, ou bien pour la richesse. Donc ceux qui ont dit, par exemple, je donne des exemples, hein, on commence par 10 000. Ceux qui ont 10 000. Mais Anani Sossou ne va jamais à l'église, mais c'est lui qui a tous les détails. Comment il va jamais à l'église? Non, même si je ne vais jamais à l'église, je dois mieux comprendre l'église pour pouvoir expliquer à mes frères africains qu'on est sur un mauvais chemin. Il faut y aller. Alors. Non, mais je connais bien la Bible. Mais n'oublie pas, Gilles, je vais faire une révélation qui va t'étonner. J'ai été catéchiste. Donc je sais bien de quoi je parle. Donc c'est pour dire que je dois bien connaître la Bible, ces méthodes, ces adaptations d'aujourd'hui, pour pouvoir mieux expliquer à mes frères africains que nous sommes sur une mauvaise pente et qu'on doit retourner à notre spiritualité pour retrouver notre dignité, notre âme. Mieux qu'un catéchiste. Vous ressemblez un peu à un catéchiste. Un catéchiste. Oui, en Afrique, tu ne risques rien. Dans d'autres pays, je t'aurais soupçonné d'être passé à la casserole. Non, quand même. En Afrique, heureusement, on n'en est pas encore là. Hein. En ce temps-là, nous parlons pas de ça. Anani ne nous a pas tout dit. Heureusement, en Afrique, quand même, il y a cette... Organise encore un débat sur le sujet, d'autres révélations vont venir. Travers dans lesquels le pays africain n'a pas plongé. Vous pouvez sortir un livre comme l'autre et Anani n'a pas publié. Bonjour Niveau TV, permettez-moi de vous rappeler que la traite négrière a été abolie, non pas par la bonne volonté des négriers, mais par la lutte des résistants et surtout parce qu'ils n'avaient plus besoin des bras nègres car remplacés par des machines. Et pour financer cette révolution, où sont-ils venus puiser les ressources chez les Noirs? Juste pour vous dire que ce pardon n'est qu'une façon de distraire les Noirs qui ont fini pour la plupart à prendre conscience de l'assujettissement programmé contre eux. Nous ne nous laisserons plus distraire. Seul le Noir lui-même peut se libérer et regagner dignité et respect. Maounon nous a écrit de la France, merci beaucoup. C'est bien écrit d'ailleurs. Je passe à un autre téléspectateur. Bonjour Gilles. Chapeau à Papa Sogoyou et au deuxième invité. Enfin, aujourd'hui, je vous suis en direct. Je suis d'Angourbé, Passalé Sylvestre depuis Anjaras au nord-est du Tchad. Wow. Anjaras, c'est chez Déby, je crois. Wow. Je connais pas, aucune idée. On vous suit. Anjaras, c'est chez Déby, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que vous êtes reçu depuis des zones insouciantes. Et le suit maintenant en direct, ça veut dire qu'il a le décodeur. Ou sur Internet. Ou sur Internet. Il y a l'application Niveau TV que vous pouvez télécharger. Bonjour, le plateau, le sujet du jour est très pertinent. Je voudrais dire tout simplement qu'il y a deux époques. Hein. La première est l'époque de Constantin, le roi qui a intégré l'Église. C'est à partir de ce moment que le mot Église est créé à l'an 34. Et celui, Constantine, qui a donné le pouvoir politique à la religion, le mot religieux, Constantin a commencé à cette époque. Au Concile de Nicée. La deuxième époque, avant l'an 34, les Noirs connaissent déjà un Dieu que dans toutes les langues africaines appelé Yesu. Le Yesu africain veut dire le grand esprit. Ah bon, ça existe aussi, moi je sais pas. Dans certaines langues, oui. Ah bon? Oui, c'est dans certaines langues. Ah. Je découvre. Constantin nous a créé l'an Yesu blanc qu'il appelle Jésus, que les Noirs ont accepté. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est très long, n'oublie pas aussi la traite arabo-musulmane. Ousmane nous écrit depuis le Niger. Merci beaucoup de cette riche contribution.
ces révélations aussi. Bonjour le plateau, pourquoi nos gouvernements ne taxent-ils pas les églises, les ministères de Dieu, etc. Cela pourrait contribuer à construire les écoles ou les forages d'eau potable dans les villages où ils sont implantés. On peut également leur établir des cartes d'opérateurs économiques parce que ce phénomène n'est que du business. Merci. C'est reçu. Le Bénin est dans la place. C'est Prudence à Tchadé. L'Église devrait verser 800 000 milliards de dollars à toute l'Afrique victime de l'esclavage. C'est vraiment horrible cette histoire d'esclavage. Parfois, je me demande la raison pour laquelle Dieu lui-même a laissé faire. Prudence à Tchadé depuis le Bénin. Il a donné quel chiffre? 800 000 milliards, c'est rien. 800 000 milliards. C'est rien comparé à 4 siècles de Dieu n'a rien laissé faire. D'esclavage. Vous disiez que Dieu n'a pas de représentant sur terre. Dieu n'a laissé rien faire. Dieu n'a jamais demandé à personne. Dieu n'a pas d'ambassadeur. Il n'a pas d'ambassadeur. Parce que moi, dans mes pratiques à moi, Dieu, il s'appelle Esson, et c'est le seul mot en kabyle qui n'a pas de pluriel. Ça veut dire qu'à l'origine, nous étions d'accord qu'il y a un et un seul Dieu. Donc aujourd'hui, on vient nous embrouiller avec deux multiples dieux qui se présentent sous telle face ou telle autre. Donc Dieu n'a pas de représentant sur terre. Bonjour à tous. Ce que dit Monsieur Sogoyou est vrai. Même ici en Europe, je vois beaucoup de noirs, des moines bien en faveur des blancs contre leurs frères noirs quand ils sent qu'il est en collaboration avec les blancs. Et merci beaucoup pour votre émission, Ismaël Bara depuis Milan en Italie. Bon, voilà. Le mal est tellement profond, Gilles, qu'aujourd'hui, dans les villages en Europe et dans beaucoup d'églises en Europe, il n'y a plus de vocation au niveau des blancs. Ce sont les noirs en Afrique qui deviennent des prêtres qu'on envoie en Europe pour célébrer les messes là-bas. Ouais. Vous voyez, il n'y a plus de vocation dans les pays européens. Mais nous, on dirait que c'est l'Africain qui a inventé même la religion chrétienne. On dirait que c'est l'Africain qui a inventé Jésus. Tellement, dès que tu touches à cet emblème-là pour les Africains, pour nous les Noirs, ça veut dire que tu es Satan. Que toi tu meurs, tu vas directement en enfer. L'ignorance en est où se trouve en fait? Moi je vais poser une question. Peut-être les téléspectateurs peuvent nous répondre. Où se trouve en réalité le paradis dont il est question? Au ciel? Non, écoute, un instant. Ça dit que le pape, c'est 23, Monseigneur Diez, pape Jean 23 ou Jean 22. En ce moment, le Vatican était à Avignon en France. C'est lui qui a dit que l'enfer n'existe pas. Alors, tout le clergé a vu rouge, mais comment ça? Il dit non. Puisqu'il est écrit noir sur blanc que Jésus reviendra, jugera les vivants et les morts, et c'est en ce moment qu'on envoie les uns en enfer et les autres au paradis. Jésus n'est pas encore revenu pour juger les gens. Donc, qui a créé l'enfer et on a mis qui dedans en attendant? Oui, mais alors, on l'a dit. Mais ambassadeur, je repose une question dans ton développement. Il reviendra juger les vivants et les morts. Oui. Mais depuis la création de l'humanité, avant que le christianisme même ne naisse, mais il y avait déjà des hommes. Il va prendre combien de temps? Il va juger combien de personnes? Il va prendre combien de temps pour juger? Le pape ne meurt, le clergé lui a dit, mais écoute, si tu pars en disant que l'enfer n'existe pas, c'est fini, l'église est morte. Parce que les gens viennent nous donner l'argent par peur de l'enfer. C'est la même chose qui continue aujourd'hui, c'est la peur de l'enfer qui fait que les gens vont... On va juger combien de personnes? Excellent. Il sera seul à juger combien de personnes? Y aura-t-il des circonstances atténuantes pour les Noirs qui ont été spoliés lors de ce jugement-là? Est-ce que... Mais ceux qui les ont spoliés sont ceux qui parlent au nom de Dieu. Donc ce Dieu-là qui les a supportés, soutenus, renforcés pour nous spolier, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Alors, une autre question. une autre question alors. Mais avant la naissance du christianisme, il y avait des gens quand même qui ne connaissaient même pas Christ, etc. Ceux-là, ils vont être jugés comment? Puisqu'il faut d'abord entendre parler du Christ, ne pas croire pour être jugé, aller en enfer. Ceux qui étaient nés avant Jésus, ils vont faire comment? Laisse tomber. C'est-à-dire que quand tu poses des questions de bon sens, les gens vont dire que tu blesses leur foi, surtout les Africains. Je pose cette question pour que l'Africain comprenne l'escroquerie en question dont on parle. L'Africain ne comprendra jamais. On dit
qu'on va juger les vivants et les morts. Oh, il y avait des vivants avant la naissance même de celui qui va juger. Et on dit, les morts là, et les vivants, c'est des milliards de personnes. Il va mettre combien de temps pour les juger? On sortira le code du jugement après. C'est divin. C'est divin. Il les juge instantanément. Cabral nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Salut, salutations panafricanistes au plateau, gloire à Kama, force au Kémite. La position du pape aujourd'hui est semblable à celle du piteux ministre français Robert Bourgi. On ne doit pas se contenter des simples positions de pardon, mais ces Européens doivent condamner et penser plus à dédommager notre peuple et arrêter toutes actions de néocolonialisme et le paternalisme condescendant des autorités françaises en Afrique francophone. On ne leur pardonnera jamais les actions du pape Nicolas V. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Extrait de la bulle du pape Nicolas V du 8 janvier 1454. La bulle, c'est le décret papal. Pendant des siècles, des conséquences désastreuses sur les Africains. Merci beaucoup. Mais il parle de quel ministre Robert Bourgi? Ça, j'ai pas compris. Non, il parle du pilleur professionnel qui parle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quelques messages pour conclure. Non, il me reste plus même beaucoup de temps. Bonjour mes chers grands frères de la chaîne panafricaine. Bonjour le modérateur incontournable Gilles. Bonjour Anani et bienvenue. Bonjour notre cher papa Sogoyou Kegoui. Il est infatigable que les Africains éloignent d'eux les religions qui peuvent les empêcher de faire évoluer leur pays et même le continent africain. Sinon, on peut bien aussi être religieux et être un vrai panafricain, comme les présidents de l'AES et même notre président togolais. C'est de la part de Rachad depuis Nantes. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux, je n'arrivais pas à lire tous les messages. Je n'ai pas couru après cette émission. Peut-être temps de revenir là-dessus la semaine prochaine. Anani Sossou, on va conclure. Oui, la question de religion, c'est vrai, c'est personnel. Chacun a sa foi. Mais la foi ne peut pas nous empêcher de réfléchir. La foi ne peut pas nous empêcher de penser à notre Afrique, à nous. La foi, le dogmatisme ne peut pas nous empêcher d'avoir ce qu'on appelle la logique. D'accord. Donc vous invitez à la réflexion. Aujourd'hui, on se rend à l'évidence que la foi et la religion ont déstructuré nos modèles de vie en commun, nos modèles de spiritualité. Et l'Africain est le seul peuple au monde qui ne vit que sur les régions des autres. Vous appelez donc à la restauration. J'invite donc les gens à repenser à nous, à notre spiritualité, à notre culture, à notre langue. Non, moi je disais que d'abord, il faut dire merci au pape. Quoi qu'on dise, il est assez courageux pour dénoncer les turpitudes de l'Église et on lui demande, dans ce cas, s'il est contre le colonialisme et l'esclavage, d'aider nos pays à sortir de l'esclavage qu'on impose encore aujourd'hui à tous les Noirs en Afrique, dans les Caraïbes, jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Les Noirs sont en train de souffrir, ils sont en train d'être exploités, ils sont en train d'être piétinés. Si le pape peut contribuer à les libérer, c'est déjà une bonne chose. Terminé la messe du jour, les quêtes, organisez-vous. Les quêtes, Léopold Coton. Richard Tagba a envoyé les quêtes, je n'ai pas vu aujourd'hui. Mon cher ami Maglibé Machatom, j'attends les quêtes à partager avec, comment il s'appelle déjà, Akleso Pignan qui a assuré la réalisation. Merci beaucoup à Hervé Tatagan qui était à la diffusion également. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt.